La dermatite atopique est une maladie inflammatoire de la peau, assez fréquente, un peu plus fréquente chez l'enfant jusqu'à environ 15%, mais peut aussi être présente chez l'adulte dans 3 à 5% des cas. Elle se présente notamment par de la rougeur, de la sécheresse, des fissures, dans certains sites classiques comme les plis des coudes, derrière les genoux, le visage, mais peut aussi atteindre l'ensemble de la surface du corps. Malgré le fait qu'il y a eu de grandes avancées dans les 10 à 15 dernières années dans le traitement des formes légères, modérées ou sévères, la dermatite atopique demeure une pathologie difficile à adresser étant donné que les profils sont différents selon les patients. Il est donc important d'adapter l'approche de façon individuelle pour chaque personne pour choisir les meilleures options thérapeutiques. Donc, la prise de décision partagée est un concept qui fait référence au type de décision prise par le médecin ou le professionnel de la santé par rapport au traitement du patient. Il doit être basé sur les faits, les données scientifiques, les bénéfices, les risques associés au traitement, mais aussi de tenir en compte des préférences du patient, de sa condition actuelle, de ses assurances, de ses valeurs, etc. Donc, elle vise vraiment à inclure le patient dans la décision thérapeutique partagée entre le médecin et lui-même. Donc, la dermatite atopique est une maladie chronique qu'on ne peut malheureusement pas guérir. Elle évolue de diverses façons, que ce soit en poussée et rémission ou qu'elle soit active de façon continue dans le temps. Il existe plusieurs traitements pour adresser chacune des phases. Il y a des traitements de maintien, mais aussi des traitements proactifs, que ce soit sous prescription ou non, pour les formes légères, mais aussi des traitements plus complexes pour les formes modérées à sévères. En ce qui a trait aux bains et aux douches, certaines études ont abordé ce sujet par rapport aux patients avec de la dermatite atopique. Ce qui en ressort sont principalement des conseils généraux. En termes de fréquence, on tente de se limiter à un bain ou une douche par jour. Pour ce qui est de la température, on va avoir tendance à choisir une température moyenne, donc tiède, pas trop chaude, pas trop froide pour éviter une composante irritative. En ce qui a trait au nettoyage, on tente de limiter les irritants, donc on va choisir un savon doux et d'uniquement nettoyer les endroits où on croit qu'il y a de la saleté ou des odeurs. Pas besoin de frotter trop fort, simplement y aller doucement pour, encore une fois, limiter l'irritation. L'hydratation quotidienne en dermatite atopique est très importante. Que ce soit une crème, un onguent ou une lotion, le fait de l'utiliser permettra de corriger les défauts de la peau chez les patients avec de la dermatite atopique qui ont une barrière moins efficace. Ayant une barrière moins efficace, il est donc plus simple pour les irritants ou les pathogènes d'entrer au niveau de la peau. En traitant avec un onguent, une crème, une lotion, donc un agent hydratant, on permet de corriger, du moins en partie ou en totalité, ce défaut de la barrière. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe plusieurs options thérapeutiques dans diverses classes de traitement pour adresser votre dermatite atopique. Il est donc important de discuter avec votre professionnel de la santé, votre médecin de famille, votre spécialiste, votre infirmière ou toute autre personne ayant des connaissances pour le traitement de la dermatite atopique pour juger des meilleures options pour vous. Il est donc important de vous impliquer à ce niveau, de mentionner vos valeurs et vraiment d'aller vers une prise de décision partagée.